La PS5 est sortie il y a plus de 4 ans, et en 4 ans, beaucoup de jeux ont pu sortir sur celle-ci, mais aussi d'innombrables personnes ont pu l'acheter. Mais certains d'entre vous cherchent toujours à faire de nouveaux jeux. Du coup, je vais citer 15 des meilleurs jeux PS5, bien sûr en citant quelques classiques et des valeurs sûres. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire des jeux à conseiller et votre propre top 15. En 15ème, un des seuls jeux de sport qui peut être potable, même si je suis pas très fan de la série, c'est FIFA 25, ou plutôt EA Sports FC 25, vu que EA a rompu son contrat avec FIFA. Si vous ne connaissez pas FIFA, c'est un jeu de foot, où vous contrôlez une équipe constituée de footballeurs souvent connus, parce que vous pouvez choisir votre club, etc. Malheureusement, FC 25 n'est pas forcément le meilleur FIFA, parce que EA essaie de faire un petit peu tout pour gagner de l'argent, et que le jeu est un petit peu buggé. Du coup, beaucoup de fans de la licence commencent à se désolidariser de celle-ci. Bien sûr, vous pouvez toujours faire du online, mais l'intérêt de FIFA c'est aussi le local pour faire des matchs FIFA chez soi. Par contre le jeu est un petit peu trop cher à mon goût, donc si vous voulez faire du online vaut mieux avoir FC 25, mais si vous voulez juste faire du local, n'hésitez pas à acheter d'anciens FIFA parce que la PS5 est rétro-compatible et c'est très intéressant. Ça vous permet d'avoir tous les jeux de la PS4, ce qui est une bibliothèque non négligeable. D'ailleurs pourquoi pas refaire un top 15 des meilleurs jeux PS4, à vous de me dire. En 14ème, un petit jeu de combat assez connu, Tekken 7. Dedans vous ferez des 1v1 avec des personnages connus tels que Kazuya, ce GOAT. Bien sûr il y a toujours le mode histoire qui n'est pas forcément des meilleurs. Certains disent que les apparitions des personnages dedans sont assez bâclées, même si il y a de très belles cinématiques. Mais un des gros intérêts du jeu c'est le 1v1, qui reflète bien le style de Tekken plutôt nerveux et a été assez apprécié par les fans de la licence. Même si comme la plupart des jeux de combat, au départ vous faites un petit peu n'importe quoi et c'est un petit peu dur de s'y mettre, car vous devrez apprendre quelques combos, mais si vous avez le temps c'est toujours très fun d'apprendre un jeu de combat. Sinon un autre jeu de combat assez connu qui n'est pas dans le top, Street Fighter 6, que je n'ai pas forcément pu tester. Tout ce que je peux dire c'est que les musiques étaient très bien. En 13ème, The Witcher 3. Bon, vous allez le dire, oui, originellement, il est sorti sur PS4, mais on a eu un portage sur PS5 avec quelques petites améliorations graphiques, mais bon, pas grand chose d'exceptionnel. Ça reste un des jeux les plus cultes, avec un open world dans un monde fantastique où l'on incarne le seul et l'unique Geralt de Rive. Pour ceux qui ne savent pas, l'univers et les personnages sont issus du roman The Witcher, qui a ensuite donné une trilogie iconique de jeux vidéo et aussi une série Netflix qui est pas mal à voir. Dans le jeu, vous aurez la quête principale, mais aussi un énorme lot de quêtes secondaires. Pour tous les fans de fantastique, ce jeu peut être fait pour vous, surtout que l'histoire est superbe, car comparé à d'autres jeux qui sont extrêmement scriptés, ici votre choix a des conséquences, et ça rend le tout beaucoup plus immersif. Bien sûr le jeu a une énorme durée de vie, et aussi très beau. Maintenant on va passer au 12ème, qui est un jeu plutôt récent, qui est cette fois pas un remake, heureusement, et qui a été une heureuse surprise à sa sortie, Lies of P. Ce jeu c'est un Soul-like. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du style de jeu de Dark Souls, un vieux jeu aussi très bien, où vous combattez des boss, et qui sont souvent reconnus pour être un petit peu compliqués. Dedans vous serez dans le monde de Pinocchio, mais version plus dark. Ça va donc reprendre le conte avec des boss qui sont plutôt intéressants, tout comme l'histoire derrière les boss, même s'il y en a des plus réussis que d'autres, et tout ça dans une ambiance un petit peu sombre. Et vous pouvez l'avoir sur PS5 à des prix plutôt raisonnables par rapport à la qualité du jeu. En 11ème, Final Fantasy VII Remake. Certains l'ont connu sur la vieille PlayStation, avec bien sûr les graphismes de l'époque, et justement Final Fantasy VII Remake est un des meilleurs remakes que j'ai jamais vu. Les graphismes sont magnifiques, et comparé à des remasters, un remake c'est refaire le jeu en entier. Donc oui, ça reprend la trame de l'histoire principale, qui est une histoire vraiment iconique dans le jeu vidéo. Il y a eu un avant et un après FF7, mais en plus de ça, le mode de jeu a été entièrement refait. C'est plus du tour par tour, mais un jeu un petit peu plus nerveux où vous devez charger une barre pour utiliser vos atouts, des attaques qui font plus de dégâts. Et je trouve le gameplay assez intéressant, même si certains combats durent un petit peu en longueur et sont pas forcément les plus fun. Mais le jeu a une très bonne durée de vie et des tas de quêtes secondaires dans les niveaux. Même si les niveaux restent assez linéaires, donc ça reprend la trame des vieux jeux, les animations restent magnifiques et les combats font limite penser à des combats d'animé, ce qui est réellement kiffant. En 10ème, Final Fantasy VII Rebirth. En réalité, moi j'aurais inversé les deux, parce que personnellement Final Fantasy VII Remake, je l'ai préféré. Pour la vidéo, fallait introduire d'abord la première partie avant la deuxième. Du coup, Final Fantasy VII Rebirth est la suite de Final Fantasy VII Remake. Cette fois, ça sera un open world rempli de mini-jeux, bien sûr tout en respectant l'histoire de base et la trame principale. Les combats restent toujours du même style, donc toujours kiffant. Vous aurez l'ajout de personnages en plus de Final Fantasy VII Remake, et forcément il y en aura d'autres dans la troisième partie, parce que oui, ça sera en 3 parties. Et le jeu a une durée de vie assez longue, et même très longue pour ceux qui essaient de le platiner, et ça restera un incontournable. En 9ème, un jeu aussi un petit peu sorti de nulle part, qui a fait son effet, Stellar Blade. À sa sortie, il avait fait un petit peu polémique à cause de la sexualisation des personnages, mais ça reste un jeu incontournable. Il est sorti un peu de nulle part d'un studio habitué à des jeux mobiles, et c'est pour ça qu'il a vraiment surpris. Le mode de jeu est un peu comparé à un Soul-like. Dedans, vous combattrez des aliens sur une planète Terre apocalyptique, en incarnant Eve envoyée sur Terre pour la sauver.
Le jeu est extrêmement beau et les combats sont reconnus pour être assez intéressants et pas bâclés comme d'autres. Donc vous n'en aurez pas pour votre argent et j'ai hâte de voir d'autres sorties sur console de ce studio. En 8ème, Black Myth Wukong. C'est un des derniers grands titres de la PlayStation. On peut le comparer un petit peu à un God of War, mais cette fois dans la mythologie chinoise. Et bien sûr, un lot de références incroyables dedans. Vous combattrez des créatures issues du folklore chinois en combattant avec Wukong, ce god surpuissant qui tabasse les dieux. Le gameplay de combat est vraiment reconnu. Vous avez beaucoup de façons d'attaquer. C'est assez varié et il faut réfléchir à comment battre le boss, apprendre son pattern. Mais bien sûr, ça reste plus facile qu'un Dark Souls et bien plus accessible. Les visuels du jeu sont aussi très beaux, tout comme les animations. On sent que ça va être un futur grand jeu classique de la PS5. Et c'est bien que sur PlayStation, des jeux qui ne viennent pas de vieilles licences arrivent quand même à percer. Maintenant, on va passer au 7ème. C'est God of War Ragnarok, le dernier opus de la saga God of War dans la période nordique. Parce qu'il y a eu que 2 épisodes, God of War PS4, qui a été un jeu très reconnu, et cette suite, God of War Ragnarok. Dedans, vous jouerez Kratos et son fils Atreus, qui vont combattre des créatures venues de la mythologie nordique, ainsi que les dieux. Et les combats sont extrêmement cinématographiques et plutôt spectaculaires, parce que ce sont des dieux quand même. Bon, il y a un petit peu d'exploration, mais c'est pas forcément pour ça qu'on vient dans ce jeu. C'est plus l'histoire qui attire les joueurs depuis le début de la licence. Et ça me paraît normal que ça soit un jeu iconique de la PlayStation. En 6ème, Spider-Man 2. Vous avez enfin la suite des aventures de Peter Parker et Miles Morales. Et comparé à Miles Morales qui m'avait laissé un petit peu sur ma faim, l'histoire de Spider-Man 2 est un petit peu mieux, avec beaucoup plus de vilains iconiques, notamment le tant attendu Venom, qu'on n'a même pas vu dans Spider-Man les films finalement. Le gameplay est le même, extrêmement jouissif à jouer, à tabasser des méchants, mais tout de même avec des combats de boss et quelques petites nouveautés au niveau du gameplay de combat, mais ça reste relativement le même que les 2 premiers. C'est toujours aussi kiffant de se balancer de toile en toile dans la ville de New York, donc il mérite humblement cette 6ème place. En 5ème, Gran Turismo 7. Alors celui-là, franchement, j'ai hésité à le mettre en 5ème, je l'aurais mis un petit peu plus bas. C'est le jeu de course de la PlayStation, censé être le plus réaliste possible, avec un large panel de voitures disponibles, qui vont de la Fiat 500 à la Formule 1, en essayant de respecter au maximum les vraies capacités des voitures. Et dedans, vous pourrez aller dans divers lieux de course, dans tous les continents, que ça soit les 24 heures du Mans, ou le Japon avec cette ambiance rodéo dans les autoroutes. Franchement, j'ai kiffé cette course. Par contre, un énorme bémol, c'est que vous devrez farmer de fou furieux pour essayer de débloquer toutes les voitures, et les quêtes sont assez redondantes, et j'espère que dans les prochains opus, on ressentira un petit peu moins leur envie de faire un jeu qui rapporte de l'argent après l'achat. Merci de pas vous inspirer d'IS s'il vous plaît. Mais les courses restent des plus réalistes, et j'ai vraiment kiffé faire ce jeu, surtout qu'il y a tous les styles de jeux de course, des courses sur piste où on doit gérer un petit peu l'essence, mais aussi des courses dans la gadoue. Celles-là, elles m'ont un petit peu dégoûté, le dérapage était très énervant, mais ça restait un bon jeu. En 4ème, la dernière pépite d'or de PlayStation, car ils ont vraiment tout investi dedans, c'est Astro Bot. Forcément vous le connaissez si vous avez eu une PS5, parce que oui, ils ont fait une suite au jeu de démo Astro Bot Playroom, qui était là pour montrer les capacités de la manette et de la PS5, et finalement ils se sont dit tiens, ça serait bien d'en faire une petite mascotte qui continue la lignée des mascottes oubliées de PlayStation. Donc on se retrouve avec Astro Bot dans un nouveau jeu de plateforme, avec une flopée de niveaux qui sont faits pour le tout public, contrairement à certains jeux, avec un nombre de mécaniques possibles dosées, c'est pas trop ni trop peu, et pour les vrais fans de PlayStation, il y aura des références un peu partout à la PlayStation et à ses jeux, et je trouve que c'est un très bon jeu pour initier les plus jeunes à la PlayStation, qui reste une console de base plus abordable pour les adolescents, vu les catégories de jeux dessus, comparé à une Switch par exemple. Maintenant on va passer au 3ème, qui est une adaptation d'un jeu PS4 qui avait fait grand bruit à l'époque, Cyberpunk 2077. Le jeu avait été lynché par les joueurs à cause de tas de bugs qui nuisaient apparemment à leur jeu, mais après de nombreuses mises à jour, franchement j'en vois plus trop. Dedans vous jouerez un personnage plutôt charismatique, qui rappelle fortement un gars en dehors de la matrice, et le gameplay du jeu vous rappellera plus un GTA, mais dans une ville futuriste, avec beaucoup de possibilités, et je pense que vous avez entendu parler de cette ville, Night City. Le jeu vous donne un bon lot de quêtes secondaires, mais surtout le DLC Phantom Liberty est sorti assez récemment, et qui pour certains a une bien meilleure histoire que celle du jeu de base. Donc si Cyberpunk 2077 vous avez déplu à sa sortie, aujourd'hui c'est bien plus patché, et en plus vous avez un DLC, de quoi faire de nouveaux contenus, donc retournez-y. En 2ème, je sais que ça va faire un petit peu débat, mais c'est le jeu qui m'a le plus touché ces dernières années, Hades. C'est tout simplement un de mes jeux préférés de toute console inclus. Même si le jeu reste assez simple, c'est un petit roguelike, donc un enchaînement de niveaux où vous tabassez des ennemis, et dedans vous incarnez Zagreus, le fils d'Hadès, le dieu des enfers, qui tente de s'échapper du Tartare. Le jeu a une superbe histoire avec des personnages qu'on apprend à apprécier, et c'est pas écœurant de refaire et refaire en boucle les mêmes ennemis, car ils ont réussi à faire une grande variété d'ennemis qui apparaissent au fur et à mesure qu'on reste sur le jeu et qu'on réussit à aller de plus en plus loin, donc ce n'est pas redondant, et c'est pour ça que c'est un des 2 seuls jeux que j'ai platiné. D'ailleurs la suite d'Hades 2 était dispo en bêta sur PC, pas sur PS5, donc attendez-vous à une suite qui aura, j'espère, son portage sur PS5, et en attendant, quoi de mieux que de faire Hades. Et en premier, je pense que beaucoup l'auront deviné et seront d'accord avec moi, c'est le seul et unique Elden Ring, plus son DLC Shadow of Erdtree. C'est tout simplement un des meilleurs jeux jamais faits, et c'est pas pour rien que c'est un GOTY. L'open world
World est à couper le souffle, tout en reprenant le gameplay des Dark Souls et une histoire assez impressionnante, avec tout un lore où il y a beaucoup de théoriciens, et les boss sont complexes, mais surtout bien faits comparé à un certain arbre. Bon, le monde ouvert peut paraître vide pour certains, mais vous serez assez souvent récompensé de vos recherches, avec des tas de boss secondaires, des coffres cachés, des PNJ à qui vous pourrez parler pour faire des quêtes secondaires, mais attention à ne pas les tuer, parce que oui, les PNJ sont tuables, et son lot de donjons. Bon, c'est pas forcément les meilleurs donjons du monde, mais c'est toujours sympa d'avoir ce petit contenu, et comme si c'était pas assez, ils ont sorti un des meilleurs DLC possibles, qui est aussi qualitatif en contenu qu'un jeu à part entière, avec énormément de boss. Bon, les graphismes vont rester les mêmes, c'est un DLC, on va pas refaire le jeu en entier, même si on peut critiquer le fait de devoir être assez avancé dans le jeu pour pouvoir participer au DLC, mais par contre je préviens, ça reste un From Software, même s'ils ont essayé à que ça soit accessible à tout le monde, ça n'est pas forcément destiné aux personnes qui n'aiment pas réessayer en boucle des boss et qui se découragent assez rapidement quand ils n'arrivent pas à gagner. Et l'avantage de la PS5 par rapport à la PS4, bon après je vais pas parler des PC, mais la PS5 reste bien mieux niveau graphisme et les temps de chargement sont beaucoup moins longs qu'une PS4, donc vaut mieux jouer à Elden Ring sur PS5 pour mieux profiter du jeu. Mais en réalité, ce n'est pas le top 1, parce que le vrai top 1, c'est Peppa Pig PS5.